Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année. Lors de notre premier cours, nous avons découvert de toutes nouvelles fonctions, les polynômes du second degré. Souvenez-vous, ce sont des fonctions qui s'écrivent sous la forme ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des réels, que l'on appelle coefficients du polynôme, et où a est obligatoirement non nul. Cette forme-ci s'appelle la forme développée du polynôme. Continuons à découvrir ce nouveau vocabulaire avec la définition suivante que vous trouverez, comme le reste, dans votre polycopier de cours, ici à la page 2. On appelle la racine de notre polynôme les solutions de l'équation f de x égale à 0. Autrement dit, comme dans l'exemple suivant, f de x égale x au carré moins 3x a pour racine 0 et 3, car f de 0 égale 0 au carré plus 3 fois 0 qui fait 0, et f de 3 est égal à 3 au carré moins 3 qui fait 9 moins 9, et c'est égal à 0. Ces définitions maintenant posées, nous pouvons nous intéresser à la propriété suivante. Soit f, une fonction polynôme de la forme f de x égale à x au carré plus bx plus c, ayant deux racines distinctes, x1 et x2. Alors f peut s'écrire sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Cette nouvelle forme de notre polynôme est appelée forme factorisée. Cette forme factorisée est très utile pour déterminer par exemple le signe de notre polynôme, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, nous allons découvrir ensemble et compléter l'exemple page 3 de votre polycopier de cours et apprendre à déterminer les formes factorisées de polynômes lorsque l'on connaît leurs racines. Vous êtes prêts? C'est parti! Déterminons toutes les fonctions polynômes du second degré ayant pour racines moins 5 et 7. On sait que la forme factorisée d'un polynôme du second degré est f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ici, x1 est égal à moins 5 et x2 est égal à 7. Donc en remplaçant, nous obtenons que f de x est égal à a facteur de x moins 5 facteur de x moins 7, et ceci est égal à a facteur de x plus 5 facteur de x moins 7. Voilà, nous venons donc de déterminer toutes les fonctions polynômes ayant pour racines moins 5 et 7. Déterminant, au détour de notre second exemple, la fonction polynôme du second degré f, s'annulant en 1 tiers et 6, est telle que f de 0 est égal à 5. Pour commencer, x1 est égal à 1 tiers et x2 est égal à 6. Donc, d'après la propriété que nous venons de voir, f de x est égal à a facteur de x moins 1 tiers facteur de x moins 6. Il ne reste plus qu'à déterminer a en utilisant le fait que f de 0 est égal à 5. f de 0 est égal à 5 si et seulement si a facteur de 0 moins 1 tiers facteur de 0 moins 6 est égal à 5. Donc si et seulement si a fois 6 tiers est égal à 5. Donc si et seulement si 2a est égal à 5. Donc si et seulement si a est égal à 5 demi, autrement dit 2,5. Ainsi, la fonction polynôme du second degré f s'annulant en 1 tiers et en 6 est telle que f de 0 est égal à 5 et f de x égale 2,5 facteur de x moins 1 tiers facteur de x moins 6. Voilà pour ces deux exemples. On retiendra donc que pour déterminer les polynômes de degré 2 dont on sait qu'ils s'annulent en deux réels distincts, on utilise la forme factorisée. Nous aurons l'occasion de nous réentraîner lors de notre prochain cours. En attendant, n'oubliez pas de consulter régulièrement le site CTMath pour récupérer les dernières corrections et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo.